Bonjour les amis, bienvenue dans la conférence numéro 3 de la phase B. C'est une pratique de dédoublement astral. Donc, je vous prie de prendre le temps et on va pratiquer ensemble. Vous pouvez pauser la vidéo ou faire à votre rythme cette pratique, mais il faut vraiment la essayer jusqu'à réussir. Donc, ici, on va faire la pratique, mais on a déjà expliqué plus en détail le dédoublement astral. C'est quoi le dédoublement astral? Tous les soirs, quand on dort, on se dédouble. C'est les rêves qu'on a tous, on a toujours eu. Des fois on se rappelle, des fois on se rappelle pas. Mais on se dédouble tous les soirs. Et c'est ça qui c'est se dédoubler, c'est sortir son double parce qu'on a son double astral et c'est ce corps astral qui va se dédoubler dans cette dimension. C'est une double égale à notre corps physique, mais de nature moléculaire. On ne doit pas avoir peur, on le fait tous les soirs, on se sécure. L'idée, c'est de le faire consciemment, pas inconscient. L'idée, c'est d'aller dans cette dimension et profiter pour enrichir nos connaissances. On va tester toutes les choses qu'on vous dit. Vous pouvez, et c'est ce qu'on vous encourage, d'être indépendant et de chercher toutes les informations que je vous dis ici, d'aller les chercher et les vérifier par vous-même parce que chacun doit être maître de soi-même, d'accord? Si une personne vous dit que ce n'est pas possible et que c'est dangereux, ne les croyez pas. Vous pouvez le faire. Si vous insistez, si vous avez beaucoup d'envie, vous allez réussir. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas dangereux. Avoir le mérite pour se dédoubler. Vous encourage, comme ça vous allez être libre et vous allez être indépendant. Comme ça, aucune école, église, association va vous dire ça c'est la vérité, ça c'est comme ça que ça fonctionne, ça c'est un maître. Si un maître vient vous dire moi je suis un maître, je connais la réalité, ben, vous dites ok et vous pouvez vous dédoubler et aller visiter le temple de cette personne ou voir qu'est-ce que la personne raconte. Donc c'est vraiment important, c'est utile pour avancer et pour élargir vos connaissances. Donc, soyez courageux, soyez persistant avec la volonté et pratiquez. Si vous pratiquez pendant un mois, tous les soirs, vous allez sortir en astral. Ça va de soi. Sauf si vous avez un très, très, très gros karma. Mais c'est vraiment qu'il faut avoir un très gros karma. Et même comme ça, ils vont vous dire pourquoi vous ne réussissez pas, c'est quel est le problème. Donc, je vous encourage de pratiquer tous les soirs pendant un mois. J'imagine que dans 8 jours, ça va sortir, mais bon, en cas où, un mois tous les soirs, vous pouvez pratiquer. Ici, on va faire une seule pratique, mais il y a plusieurs manières de se dédoubler. C'est à chacun de connaître la façon dans laquelle fonctionne le mieux pour vous. On a déjà parlé de dédoublement astral dans la conférence numéro 3. C'est tellement important qu'on parle dans la conférence numéro 3, 37 et 48. Et bien sûr, dans cette conférence. À quoi ça sert la dédoublement astral? Comme je viens de vous dire, c'est vraiment important pour vérifier toutes les informations qu'on reçoit. On peut communiquer avec votre être, lui poser beaucoup de questions pour faire vos recherches. Vous voulez savoir pourquoi vous vivez un tel karma et comment le surmonter. Cherchez votre couple pour faire ce travail. Et là, votre être il va vous montrer votre couple. Si vous la méritez, sinon il faut travailler jusqu'à mériter votre couple. Ils vont pas vous donner un couple si vous continuez à perdre votre énergie sexuelle. Donc, il faut travailler la luxurie. Vous avez un doute. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Bon, vous allez communiquer avec votre être. Vous pouvez vérifier les églises, les associations, les écoles, tous les gens qui vous disent je suis un maître. Vous pouvez aller visiter des dimensions, la quatrième dimension. Vous pouvez vérifier les conjuraisons, les les cercles magiques. Vous pouvez connaître les lieux externes. Vous pouvez aller en Égypte, par exemple. Vous pouvez, je ne sais pas, vous avez envie de voir les dinosaures. Ou en interne, vous êtes en train de travailler la luxurie, vous voulez savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous devez travailler. Voilà, comme ça, vous allez connaître votre avancement spirituel. Ici, il y a quelques idées des objectifs. Donc, c'est ce que je vous demande, c'est de choisir un objectif parce qu'il faut vraiment avoir un objectif se dédoubler et ainsi on va utiliser cet objectif pendant notre pratique de dédoublement astral. Vous pouvez parler avec un maître, vous pouvez parler avec Jésus, Mahoma, Bouddha, Samael. Bon,
Vous pouvez parler avec les maîtres, vous pouvez demander dans quel existant que vous êtes, vous pouvez demander voir la quatrième dimension. Donc, choisissez un objectif, ça peut être un de celui-là ou un autre. C'est à vous de voir, c'est personnel, c'est votre avancement et c'est à vous de voir c'est quoi plus urgent, de quoi vous avez besoin dans ce moment. Donc, les symptômes qu'on peut voir, percevoir pendant qu'on commence à se dédoubler, c'est on peut se sentir qu'on flotte, on peut se sentir un peu gonflé, les corps ou en partie, la main, un pied. On peut sentir qu'on tourne ou qu'on est un peu versé dans l'air. On peut sentir un petit courant qui passe. Donc, il faut vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est au moins arriver à sentir un de ces symptômes de dédoublement. Ok, les étapes de dédoublement, on va choisir un endroit tranquille, on va être allongé de préférence. Vous allez prendre un petit moment. Ce n'est pas 10 minutes, c'est pas une pratique de 10 minutes, d'accord? Donc en total, ça va être un peu plus long. En première, on va faire les Vélili, le cercle magique. Ensuite, on va faire une demande au Père et la Mère divine pour avoir un peu de l'aide. On prend l'objectif qu'on a en tête. Donc réfléchissez à votre objectif. J'espère que vous l'avez déjà. On va faire la relaxation. C'est la relation de la psyché émotionnelle et du corps. Vous pouvez choisir si vous pratiquez dans n'importe quelle technique, concentration, imagination, veille du sommeil, mourir dans un instant ou la matérialisation. Ici, on va pratiquer la matérialisation. Prononcer les pharaons. Pharaon. Ou vous pouvez choisir n'importe quel autre mantra. Les pharaons, on les fait imaginer une pyramide dans les fronts. Donc, commencez à imaginer comment c'est une pyramide. On va vérifier de temps en temps les symptômes et il ne faut pas s'émouvoir, il ne faut pas avoir peur parce que sinon on va sortir du dédoublement et on va se rappeler de temps en temps de l'objectif. Bon, les différents mantras qu'on peut utiliser, c'est Pharaon, c'est celui-là qu'on va faire dans cette pratique. On va imaginer une pyramide ici dans le front, au milieu de la front. La R, on se concentrant dans la gorge, la S et le larynx. On va se concentrer ici au milieu du front. Ou la O, concentré dans le cœur. C'est important de choisir un seul mantra par nuit. On ne va pas mélanger les mantras. Si vous voulez changer de mantra pour expérimenter ce que je vous conseille, vous le faites le lendemain ou un autre jour. D'accord? Seulement un mantra par nuit. Et je vous conseille parce que je vois des résultats différents selon les mantras. Et pour moi, ça marchait Pharaon. Donc, c'est pour ça qu'on va faire Pharaon aujourd'hui. À vous de voir ce qui marche mieux pour vous. Des fois, on n'a pas assez d'imagination pour la pyramide. Bon, ça dépend de chacun. Des fois, c'est plus facile là-haut, concentré dans le cœur. Donc, chacun voit ce qui est plus facile. Observation, ne pas avoir peur. On le fait tous les soirs. Qu'on ne se rappelle pas, c'est autre chose. L'idée, c'est de le faire consciemment et pas inconsciemment. On ne va pas utiliser des catalysateurs, on ne va pas utiliser des drogues ou des champignons ou des plantes, car même s'ils nous aident à nous dédoubler, ça va les faire dans les dimensions inférieures. Et ça va aussi nous créer, on va développer une dépendance et on va se détacher de notre être. Donc, les avancements spirituels qu'on peut avoir, on va les perdre très facilement. Se dédoubler consciemment, c'est quelque chose qui se mérite. Avec du travail de la conscience. Donc, n'utilisez pas des plantes, admettre à le pouvoir de les faire. Et si vous prenez cette formation, c'est pour devenir un maître. Donc, soyez courageux, croyez en vous, pratiquez, essayez, faites les pratiques et réussissez. Donc, avoir le courage, oser. Vouloir, c'est pouvoir. C'est vraiment... Les maîtres vont tester votre envie de faire les choses, votre courage et si vous avez vraiment envie de faire des choses, de réussir un développement astral. Allez en contre. Si vous avez des pensées comme quoi c'est trop difficile, trop compliqué, que je ne mérite pas de le faire, vous pouvez faire une petite méditation pour éliminer tout ça et faire Mère divine, élimine-moi tous les concepts que j'ai. Les concepts comme c'est difficile, c'est compliqué, c'est un maître qui peut faire ça, dangereux, on peut pas le faire. C'est apprendre à vous taire parce que comme c'est quelque chose qui est du mérite, les gens qui ne le font pas n'ont pas le mérite d'avoir ces connaissances.
Donc, c'est un échange personnel avec votre être. Respectez la confidence que votre être a avec vous. Faites beaucoup attention avec les choses que vous racontez. Si c'est une expérience de livre ouverte, vous pouvez la partager, mais ça dépend aussi de l'intention. Si vous êtes là pour faire de peur aux gens, pour alimenter votre orgueil, voir que ah, moi j'arrive à le faire et pas vous, des choses comme ça. L'intention c'est très important. Faites attention à vos intentions quand vous en parlez. Bon, on va commencer la pratique des doublements astral. Vous savez déjà les pas. On va commencer avec les belles lignes. Ok, on va commencer avec la pratique. Donc, j'imagine vous êtes dans un endroit vraiment tranquille, vous êtes allongé, vous êtes prêt à faire cette pratique. Vous allez prendre une trentaine de minutes pour faire la pratique. Vous avez un objectif en tête. Je vais donner des exemples. Donc, on commence. Vous êtes relaxé, allongé, avec les yeux fermés. On va se concentrer dans notre cœur. Vous avez déjà entendu parler de Pelilin dans la conférence numéro 7. C'est pour éloigner les larves et les distractions qui nous empêchent de nous concentrer. Donc, on commence. Belilin, Belilin, Belilin. Amphora de salut, je voudrais être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Belilin, 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 Belilin. Amphora de salut, je voudrais être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Belilin, 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 Belilin. Amphora de salut, je voudrais être à tes côtés. Le matérialisme n'a pas de force à mes côtés. Belilin, Belilin, Belilin. Maintenant, on va faire la conjuration de cercle magique pour fermer l'endroit. Si vous avez encore des questions sur cette conjuration, vous pouvez voir la conférence numéro 7. Avec assurance, volonté et imagination, on va demander à votre Père de fermer l'endroit. Donc, concentrez dans votre cœur. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, si ta volonté, ordonnez-lui à mon intersexuel mental sortir de mon corps et tracer un cercle magique de protection autour de cet appartement pour le libérer des forces du mal. Intercesseur mental, intercesseur mental, intercesseur mental. Travailler au nom du Christ, par la puissance du Christ, par la majesté du Christ. Je vous rappelle qu'avec l'imagination, on va fermer l'endroit en faisant un cercle autour de l'endroit qu'on veut fermer. Soit la chambre, soit l'appartement, soit le lit, ce que vous voulez. Le salon. On va demander de l'assistance à notre Père et notre Mère divine. La demande d'assistance, on le fait chacun avec ses mots. Donc c'est personnel, mais je vous donne un exemple. Donc ça pourrait être mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, Mère divine. Je vous demande humblement de votre aide et votre assistance dans cette pratique de développement astral. Je vous demande d'avoir de la concentration, imagination et volonté pour réussir la pratique de développement astral et ainsi pouvoir connaître, et là vous mettrez votre objectif. Je souhaite connaître mon temple, je souhaite connaître mon karma, je souhaite visiter le temple de la justice divine. Répétez 3 fois votre objectif dont je souhaite visiter mon temple, s'il vous plaît, Mère divine, Père, mon Seigneur, Mère divine, je souhaite visiter mon temple. D'accord? Vous avez votre objectif clair. On va faire la relaxation. Vous continuez à être avec les yeux fermés, bien confortablement allongés.
On le fait en trois phases, la relaxation psychique, émotionnelle et la relaxation du corps. La psychique, on va se concentrer dans notre cœur et on va commencer à écouter les bruits du monde. On va commencer à écouter ce qui est autour de nous, par exemple l'ordinateur, le frigo, il fait du bruit et on commence à s'éloigner. On peut écouter les voisins qui, qui bougent, qui font la musique, qui est en train de se prendre une douche, on écoute l'eau qui coule, qui fait des travaux, on s'éloigne un peu plus, on entend les oiseaux, les chiens, les voitures, la pluie. On continue de se concentrer dans notre cœur. On va pas s'identifier au bruit. On l'écoute comme un spectateur. Après, on va faire la relaxation émotionnelle. Donc, on fait des respirations profondes. Donc, on imagine un air bleu entre dans notre corps. Après, cet air va nettoyer notre intérieur, la lourdeur psychologique, et on expire par la bouche en faisant le mantra ça. Et ça, c'est l'air gris qui sort. Donc, on inhale, on imagine l'air bleu clair qui rentre dans notre poumon. Il remplit les poumons, il passe par l'estomac et il prend toute la lourdeur, toute la partie grise. On le prend et on sort. Ça. À nouveau, on inhale profondément, il y a l'air bleu qui va entrer. Ça va balayer toute la lourdeur intérieure, tous les gris. Ça, on expire. On inhale. Ça va prendre tout le gris. Exhale. Ça. On inhale. On prend toute la lourdeur. Ça. On inhale. Ça. Bon, vous pouvez le faire autant que nécessaire. Ensuite, on va faire la relaxation du corps physique. Donc, vous êtes allongé avec les yeux fermés très confortablement. On va demander à chaque partie de notre corps de se détendre, de se relaxer et de se calmer. On va faire partie par partie et on va faire une visualisation générale du corps. Vous pouvez la faire pendant 1 minute, 3 minutes. C'est à vous de voir quand on commence. On imagine on va commencer pour les pieds. On va commencer par le gros orteil du pied droit. Donc, on demande à au gros orteil du pied droit de se relâcher, de se détendre et de se calmer. On imagine ensuite les suivants orteils. On lui demande de se relâcher, de se détendre, de se calmer. Les 3 autres orteils, on demande de se relaxer, de se détendre, de se calmer. On imagine tous les pieds en entier. On lui demande de se relaxer, de se détendre et de se calmer. On imagine les talons. On lui demande de se relaxer, de se détendre et de se calmer. On va imaginer les molaires entre les talons et les genoux. On demande de se relaxer, de se détendre. On imagine les genoux droits. On demande de se relaxer, de se détendre, de se calmer. Ensuite, la cuisse de la jambe droite.
Je te demande de te relaxer, de te détendre. La fesse droite, je te demande de te relaxer, de te détendre. J'imagine toute la jambe droite en entière. Je demande de se relaxer, de se détendre, de se calmer. Ensuite, on va prendre la jambe à gauche dans les gros orteils du pied gauche. Je demande de se relaxer, de se détendre, de se calmer. Ensuite, l'orteil suivant. Je demande de se relaxer, de se détendre et de se calmer. Ensuite, les trois orteils suivants. Je demande de se relaxer, de se détendre et de se calmer. Les pieds en entière. Mon pied gauche, je te demande de te relaxer, de te détendre, de te calmer. On prend entre les talons et les genoux, tous les mollets. Je me concentre au mollet. Je te demande de te relaxer, de te détendre. Je prends les genoux, tous les pieds entre la pointe du doigt du pied jusqu'au genou. Je te demande de te relaxer, de te détendre. Du genou, toute la cuisse gauche. Je te demande de te relaxer et de te détendre. La fesse, les fesses gauche. Je te demande de te relaxer et de te détendre. Toute la jambe à droite et gauche. Je te demande de te relaxer et de te détendre. On va prendre les deux jambes. J'ordonne à mes deux jambes de se relaxer, de se détendre, de se calmer. Les organes sexuels, je vous demande de vous relaxer, de vous détendre. On va monter dans les bas ventre. Il y a les instants. Je vous demande de vous relaxer, de vous détendre. On monte jusqu'au nombril, l'estomac. Je vous demande de vous relaxer, de vous détendre. La poitrine, je vous demande de vous relaxer et de vous détendre. Je vais prendre mon dos, le bas dos. Je vous demande de se relaxer et de se détendre. Je monte l'omoplate droite. Je demande à mon omoplate de se relaxer et de se détendre. Maintenant, les gauche. Je demande de se relaxer et de se détendre. Le cou. Je demande à mon cou de se relaxer et de se détendre. Mon épaule droite. Je demande de se relaxer et de se détendre. Mon épaule gauche. Je demande de se relaxer et de se détendre. Je demande à tous les troncs de se relaxer et de se détendre. Maintenant, on va commencer avec les mains. On prend la main droite avec les doigts, les pouces. Je demande de se relaxer, de se détendre. L'index droite, je demande de se relaxer et de se détendre. Les majeurs, je demande de se relaxer et de se détendre. L'annulaire, je demande de se relaxer et de se détendre. Et les petits doigts, je demande de se relaxer et de se détendre. Toute la main en entière, je demande de se relaxer, de se détendre. On imagine entre les coudes et les poignets, je demande de se relaxer et de se détendre. Je demande entre les poignets, entre les coudes et l'épaule, je demande de se relaxer et de se détendre. Tout mon bras droit, j'imagine, je demande de se relaxer et de se détendre. On va aller au bras gauche. Donc, au doigt, au pouce
du bras gauche. Je demande de se relaxer et de se détendre. Au index, je demande de se relaxer et de se détendre. Au majeur, je demande de se relaxer et de se détendre. L'annulaire, je demande de se relaxer et de se détendre. Et le petit doigt, je demande de se relaxer et de se détendre. J'imagine la main gauche en entière. Je demande de se relaxer et de se détendre. J'imagine entre les poignets et les coudes, coudre. Je demande de se relaxer et de se détendre entre le cou et les épaules. Je demande de se relaxer et de se détendre. Tout mon bras gauche, je demande de se relaxer et de se détendre. Mon épaule gauche, je demande de se relaxer et de se détendre. Mon épaule droite, je demande de se relaxer et de se détendre. Ma gorge, je demande de se relaxer et de se détendre. Je monte. Je vais commencer avec ma tête, la bouche, les paliers. Je demande de se relaxer et de se détendre. Mon nez, je demande de se relaxer et de se détendre. Les oreilles, je demande de se relâcher et de se détendre. Les deux yeux, je demande de se relaxer et de se détendre. Les yeux, je demande aux yeux de se relaxer et de se détendre. Front, mon front, je demande de se relaxer et de se détendre. Je demande à mon visage en entier de se relaxer et de se détendre. À mon cerveau, je demande de se relaxer et de se détendre. Mon crâne derrière, je demande de se relaxer et de se détendre. La tête en entière, je demande de se relaxer et de se détendre. Je visualise tout mon corps, je demande à tout mon corps de se relaxer et de se détendre. Je vois si l'endroit qui est, qui est tendu. Je me concentre dans cette partie et je lui demande de se relaxer et de se détendre. Je revois mon corps, je demande de se relaxer, de se détendre. Je suis totalement relaxée. On se rappelle l'objectif qu'on a. Donc, je voudrais visiter, je voudrais savoir, je voudrais comprendre, je voudrais connaître telle chose. Donc, je répète mentalement 3 fois mon objectif. On va commencer à prononcer les mantra pharaon 3 fois en haute voix. On va imaginer une pyramide dans notre front et 15 fois mentalement au plus. C'est donc ce que vous avez besoin. Donc, va, ra, va, ra, va, ra, va, ra, va, ra. Continuez mentalement. Essayez d'appeler votre sommeil, sommeil.
Vous imaginez la pyramide pendant que prononcez votre mantra.
Bon, on peut commencer à bouger les pieds tranquillement, doucement. On remercie notre Père et notre Mère pour l'assistance dans ces pratiques. Donc, mentalement, Père mon Dieu, Mère divine, je vous remercie pour votre aide et pour votre assistance pendant la pratique des développement astral. Si vous savez, l'idée c'est d'avoir senti un peu les symptômes. Pendant qu'on se dédouble, on va essayer de vérifier si on est dédoublé ou pas. Et on va être attentif si on voit les symptômes. On peut essayer de sauter ou se mettre debout pour se dédoubler. Ou tirer les doigts comme ça. Bon, on est attentif aux symptômes dont lesquels j'ai déjà parlé. L'idée, c'est d'avoir au moins les symptômes des doublements astral. Comme ça, on commence à savoir, à les reconnaître et à ne pas avoir peur quand on se dédouble. Et là, on aura la volonté d'essayer de s'élever et se dédoubler. Si vous avez eu une expérience astrale, on va la noter dans votre journal des rêves. Rappelez-vous de ne pas raconter vos rêves, vos expériences. Et le secret, c'est toujours la pratique, pratiquer, pratiquer jusqu'à arriver. C'est la pratique qui fait le maître, pratiquer jusqu'à réussir, ne pas avoir peur. Et je vous attends dans la conférence numéro 4, le dédoublement mental. D'accord? Merci. Bonne pratique à tout le monde. Je vous souhaite des beaux rêves conscients. Je vous souhaite beaucoup de courage, d'ambition pour demander, poser des questions à votre être et sortir, avoir des connaissances.